Bien, salut à tous les gars, c'est Cbix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse technique sur le Bitcoin, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. On a pas mal de choses à aborder, pas mal de points à aborder. Vous allez voir, ça va être assez intéressant. Pour l'instant, le scénario que je vous avais donné et que je vous avais répété pendant plusieurs vidéos se passe à merveille. Donc on va aller revoir ce qu'on avait dit la dernière fois et puis on va apporter des précisions. On va voir le scénario qu'on pourra avoir dans les prochains jours, prochaines semaines. On ira voir également l'order flow pour essayer d'anticiper le prochain mouvement et voir où on se situe sur le marché actuellement. Juste avant que la vidéo commence, si vous voulez trader sur un exchange qui vous prend très peu de frais et sur lequel vous pouvez avoir quelques petits bonus, je vous laisse une petpetite vidéo explicative de Bybit et on se retrouve juste après. Pour le trading et l'investissement, Bitgate est le meilleur exchange. Les frais sont très compétitifs comparés à d'autres plateformes. Les Launchpad et Launchpool très régulièrement offrent de nombreuses cryptos à gagner. Avec mon lien, tu bénéficieras de moins 10% sur tes frais et jusqu'à 8000 $ de bonus actuellement. Tu retrouveras également le lien de toutes mes autres plateformes en description. Alors on se retrouve sur le BTC, on est sur le contrat de Binance en weekly. Vous pouvez voir directement que c'est assez intéressant, ça fait longtemps que j'ai pas fait de mise à jour sur Bitcoin. Il me semble que la dernière fois on devait être aux alentours des 40 000 $. Donc je vais vous afficher à l'écran le scénario que je vous avais présenté dans les dernières vidéos, qui remonte mine de rien à peut-être 1 ou 2 mois maintenant. Et globalement c'était assez simple, alors je vais me mettre en daily, ça va être plus précis comme ça. Alors ce qui nous drivait vraiment, c'était donc ce retracement de Fibonacci que j'avais tracé du top jusqu'au bottom, donc pendant tout le bear market. On avait donc une zone de rechargement qui correspondait à la zone des shorts, c'est-à-dire quand on arrive dans cette zone-là, donc tous ceux qui se positionnent en tant que short vont émettre des ordres parce qu'ils estiment que le marché va baisser, on est dans des zones très intéressantes. Donc je vous avais dit, quand on va arriver dans ces zones-là, au niveau donc des 48 500 $ environ, on pourrait avoir un rejet du cours, et c'est même très probable qu'on en ait un, pour aller retester des niveaux inférieurs. Donc là, c'est totalement ce qui s'est passé. Vous pouvez voir qu'on a fait une jolie mèche dans cette RLZ, dans cette zone de rechargement, pour tout simplement se faire bien rejeter par le cours. Là, on peut voir qu'on a quand même une jolie perte de momentum, on va le voir après sur le RSI, mais globalement, là, on a quand même pas mal de vendeurs qui commencent à prendre la main, et si le plan continue de se dérouler parfaitement, on devrait avoir un cours qui revient donc minimum, on reteste les 32 000 $. Pourquoi les 32 000 $? Vous allez me dire, parce qu'on est sur l'une des plus grosses résistances sur le BTC. Vous pouvez voir que c'est un niveau qu'on allait chercher énormément de fois dans le passé, que ce soit lors du bull run 2021 ou alors même en 2023. Donc comme vous pouvez le voir, on s'en est souvent servi, que ça soit comme résistance ou comme support, pour faire un pullback derrière. Alors ça a commencé au tout début du bull run, on l'a testé une fois, deux fois, trois fois ici. En mars, on l'avait testé une première fois, une deuxième fois en juillet, et on avait fini par le breakout en octobre, fin octobre, pour après au final aller taper donc notre fameuse zone des 49 000 $. Donc à court terme, honnêtement, c'est pas le but de cette vidéo. On pourrait très bien monter ou alors baisser direct, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais globalement, ce qu'on devrait faire dans les prochaines semaines et prochains mois, avant le halving ou alors post-halving aussi, ça pose pas de souci, parce que je vous le rappelle, normalement on a un début de bull run qui devrait arriver 6 mois, 8 mois après le halving en général. C'est ce qu'on observe sur les anciens cycles. Alors vous inquiétez pas, il nous reste encore pas mal de temps pour crash, mais globalement ce qu'on pourrait faire, c'est revenir donc sur cette grosse résistance au niveau des 32 000. Pourquoi pas repartir directement en V-bottom, donc c'est-à-dire repartir directement à la hausse. Ou alors, si on a un peu plus de fragilité et le marché veut consolider, ce qui est très bien et ça permettrait d'avoir encore un marché plus sain, de pourquoi pas ranger et commencer à nous faire des W dans des W pour repartir petit à petit. Ce qu'on pourrait faire également, c'est faire une jolie mèche dans la RLZ, donc c'est pas du tout la même comme vous pouvez la voir, et cette fois c'est la zone de rechargement donc de cette tendance-ci. Donc je ne l'ai pas tracé volontairement parce qu'après la charte allait vraiment être surchargée, mais globalement ça donne quelque chose comme ceci. Et là donc vous avez la zone de rechargement entre les 0,118 et les 0,786 qui correspond cette fois-ci à la zone des longues et pas des shorts comme celle-ci. Donc ça pourrait être bien de faire une belle petite mèche au niveau donc minimum des 28 000. Et en plus de revenir dans cette zone, ça nous permettrait de liquider encore plus de monde, donc c'est tout bénef. En parlant de liquidité, le gros crash, ça pourrait nous permettre de liquider énormément de monde, parce que sachez que juste ici, on a encore plein de liquidités à aller chercher. Comme je vous l'ai dit, en général, le bull run arrive minimum 6 mois après le halving. Donc grosso modo, ça nous ferait un fin d'année 2024, c'est-à-dire, on va dire ici. Donc on a encore le temps, hein, on a encore beaucoup de mouvements qui peuvent se passer dans toute cette zone. Donc voilà, au niveau du graphique en lui-même, si quand même le RSI, c'est assez important d'en parler. Vous pouvez voir qu'on a une jolie divergence qui est en train de se valider. Et ça pourrait nous conforter dans notre scénario dans lequel on pourrait baisser. Alors je vais zoomer, ça sera un petit peu plus clair, mais globalement, il n'y a pas de débat là-dessus.
on a un RSI donc qui descend, c'est-à-dire qu'on a une perte de momentum pour les acheteurs et c'est les vendeurs qui commencent à prendre le relais, alors que sur le cours, on commence à le ressentir petit à petit comme vous le voyez avec la correction qu'on a fait, mais c'est encore assez léger parce que globalement, on a un cours qui monte et même si on prend le dernier mouvement, on peut voir que le cours est toujours en tendance haussière. Donc on a bel et bien une divergence. Normalement, ce qu'on devrait faire, donc, c'est continuer à crash dans la logique des choses pour vraiment valider cette divergence et que le RSI et le cours soient d'accord et que les deux baissent tout simplement. Donc ça, c'est un scénario, comme je vous l'ai dit, moyen-long terme qui va nous concerner jusqu'à fin 2024. Donc sur le court terme, on pourrait très bien revenir dans des niveaux comme la RLZ juste ici au niveau des 49 000 $. Le scénario serait toujours valide et tant qu'on ne sort pas de cette zone de RLZ au niveau des 57 000 $, 58 000 $, on est toujours bon et le scénario tient toujours. Après pareil quand on sera au niveau des 32 000 $, et on a beaucoup qui parlent au niveau des 25 000 $, c'est également une zone qui est probable, même si à mon avis on n'ira pas la retest, mais globalement vous pouvez voir qu'on atterrirait en plein milieu de notre zone de RLZ, donc c'est pas quelque chose de déconnant non plus. On va directement passer à l'order flow donc sur le Bitcoin. Pour les nouveaux, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça va nous permettre de savoir quelles sont les positions dominantes sur le marché, sur le BTC actuellement. Donc grosso modo, si on a plus de longues, plus de shorts, quel est l'état du marché, est-ce qu'on est en surexposition au niveau des longues, en surexposition au niveau des shorts, etc. Enfin, ça va nous donner plein de data qui vont nous permettre de tirer une conclusion. Et c'est assez intéressant, alors vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout ça. Alors là, en premier, donc on a le cours du Bitcoin, tout simplement, 43 000 $. Là, on a l'open interest, donc c'est les positions qui vont être ouvertes ou fermées. Là, on peut voir que globalement, on a des positions, que ce soit en long ou en short, qui sont relativement stables, même si on a une petite baisse là sur les dernières heures. Et les fundings, ça va nous permettre de savoir si ces positions sont des shorts ou des longues. Là, on peut voir que depuis le 13 janvier, donc 2-3 jours, on a quand même une explosion des longues, enfin explosion, tout est relatif. Si on regarde dans le passé, on peut voir que les longues étaient vraiment beaucoup plus massifs. Comme vous le savez, en général, le marché aime bien aller en contre-tendance. Donc je vais prendre le dernier exemple qu'on a eu, par exemple, on avait une explosion des longues parce que les fundings ont tout simplement explosé. Donc le marché, direct après, il a fait quoi? Il a corrigé pour aller liquider toutes ces personnes-là. C'est sûr que quand je vois ce setup, ça donne plus envie de short que de long, c'est-à-dire qu'on a quand même plus de chances de baisser sur du court moyen terme que de monter. Après, à noter, donc je tourne cette vidéo là, on est donc le 15 janvier. Je la sortirai soit ce soir ou alors demain matin directement, mais il faut savoir qu'aujourd'hui les marchés sont fermés aux États-Unis parce qu'on est sur un jour férié, donc on n'a pas de professionnels. C'est-à-dire que quand on n'a pas de professionnels, les mouvements sont assez lents, que ce soit sur les cryptos ou sur les actifs à risque plus globalement. Et donc le marché est régi par les particuliers, alors les mouvements qu'on fait ne sont pas forcément très intéressants à prendre en compte. Il faut surtout se concentrer sur les mouvements que font les professionnels. Donc demain, on aura les professionnels qui vont revenir. Normalement, on va avoir pas mal de volatilité, ça risque d'être assez intéressant. Et à mon avis, on risque d'avoir pas mal de liquidité, que ça soit à la baisse ou à la hausse. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de résumer un petit peu tout ce qu'on avait dit dernièrement sur le BTC, sur mes dernières vidéos, vous rappeler mon scénario, etc. Vous parler un petit peu de l'order flow parce que je sais qu'il y a énormément de nouvelles personnes qui sont arrivées sur ma chaîne dernièrement. Donc j'espère que vous aurez un petit peu plus compris ce concept là. Je sais que c'est assez difficile au début, hein, vous inquiétez pas, tout le monde est passé par là. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et bien évidemment j'y répondrai avec plaisir. Si vous voulez que j'analyse une de vos cryptos en particulier, un altcoin, une low cap, etc. n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je le ferai dans mes prochaines vidéos avec plaisir si elle est pertinente ou alors je vous répondrai directement dans les commentaires. N'oubliez pas, donc vous avez tous mes liens, dont mon lien Bitget si vous voulez trader avec le moins de frais possible. Je vous mets tout ça en description. N'hésitez pas également à vous abonner si vous venez de découvrir ma chaîne. Merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas également à liker. Moi je vous dis c'était CBX, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!